Le mot michto, on en parle? Non, parce qu'il faudrait quand même revoir la définition, hein. Parce que quand je vois certaines critiques, j'ai envie de vous dire, moyen. Non, je vous dis ça parce que la dernière fois, j'ai dit que je souhaitais quelqu'un d'ambitieux dans ma vie et j'ai eu une tonne de commentaires en disant « Laura, de toute façon, tu es michto ». Donc, en fait, étant une femme indépendante et travaillant correctement et gagnant ma vie correctement, quand je dis que j'ai besoin de quelqu'un d'ambitieux dans ma vie, justement pour qu'on puisse s'élever à deux, je suis une michto. Expliquez-moi, je comprends pas. Non, parce qu'en fait, le mot michto est utilisé à tort et à travers dès que vous parlez, entre guillemets, d'argent ou de vouloir quelqu'un d'ambitieux, ou justement parce que vous gagnez bien votre vie, vous désirez avoir quelqu'un qui gagne bien sa vie aussi, ce qui est normal, vous êtes une michto. Non, parce qu'on va pas se mentir, hein, le mot michto sort de la bouche d'un certain type de mec ou d'un certain type de femme. En gros, le mot michto est utilisé par des mecs qui ne pourront jamais avoir le style de fille qui traite de michto. Et les femmes utilisent ce genre de mots parce que justement, elles ne pourront jamais avoir le physique de la fille qui est michto. Donc une michto, c'est clairement une personne qui n'est pas du tout indépendante financièrement, qui est avec une personne ou entretient des contacts avec des personnes uniquement par intérêt monétisé ou par cadeau, etc., 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 etc. Donc comment ça se fait qu'en 2024, quand tu es une personne, une femme indépendante qui gagne sa vie, quand tu dis que tu veux quelqu'un d'ambitieux, on te qualifie dans la case de michto? Expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Il y a un rapport avec l'argent qui est très compliqué en soi. Quand vous dites, voilà, je veux quelqu'un d'ambitieux, je veux, ouais, elle veut de l'oseille. Mais qui n'en veut pas d'oseille en fait? Et de pas vouloir quelqu'un qui se la gratte sur le canapé, quoi. Hein? Je veux dire, à un moment donné, allô? Et attention, hein, c'est pas que moi, hein, parce que du coup, à chaque fois que je vois des commentaires comme ça sous les posts d'influenceuses, hein, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes commentaires. Donc en gros, on est une ribambelle de michto. En fait, j'ai l'impression que maintenant, les rôles, ils se sont échangés. Je m'explique. En gros, vous êtes une femme, donc vous êtes indépendante financièrement, vous travaillez, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de contraires, en fait. Maintenant, c'est plus la femme qui va tout gérer, qui va tout payer, ou qui va faire du 50-50, avec un mec qui, lui, ne fout plus rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, c'est nous, les michtos. Non, parce que j'en ai plein d'exemples comme ça, je le vois sur certains réseaux sociaux, il y a beaucoup de témoignages, etc., etc. Et c'est ces mecs-là qui traitent d'autres meufs de michto. En fait, la michto, c'est toi. Est-ce que toi, derrière ton clavier, tu es la personne qui se fait entretenir? Non. Alors en quoi ça te regarde? Non, parce que c'est bien les meufs de traiter d'autres meufs de michto, mais... enfin, je veux dire, s'il y en a une de vous qui arrive et qui rencontre un mec qui lui offre tout, j'aimerais bien savoir et voir qui c'est qui va dire « Non, non, je ne veux rien ». Le mot michto, on en parle?